C'est arrivé le jour de mes fiançailles. Je me souviens encore du poids de mes mains, trop soigneusement jointes sur mes genoux, tandis que tout le monde riait, buvait et dansait. Je la cherchais. Ma fiancée. Elle était partie depuis trop longtemps. Je suis allé au fond de la salle, j'ai dépassé les portes de la cuisine et j'ai atteint le couloir derrière la scène. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir complètement la porte. Elle était déjà entr'ouverte. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Mon frère. Je suis resté là, à regarder ses mains autour de sa taille, sa bouche sur son cou. Le genre de contact qui m'a fait comprendre que ce n'était pas la première fois. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté là, à regarder mon avenir s'effondrer en temps réel, comme s'il ne m'appartenait plus. Quand elle m'a vu, son visage ne s'est même pas déformé par la culpabilité. Juste par le choc. Il n'avait même pas l'air honteux, juste agacé, comme si j'avais interrompu quelque chose que je n'avais pas le droit de voir. Je suis retourné à la fête, je me suis assise sur ma chaise, les mains sur les genoux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, mais quelque chose en moi. C'est la dernière fois que je l'ai senti vivant. J'ai dit à ma famille que les fiançailles étaient rompues. Sans raison, juste que c'était fini. Mais elle leur a répondu, bien sûr que si. Elle a déformé l'histoire comme elle se le faisait toujours en se donnant des excuses. Elle a dit que j'étais trop froide. Trop obsessionnelle. Elle a dit que je la faisais se sentir piégée. Et mon frère, il la comprenait. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Et ma famille, elle l'a cru, a pris son parti. Elle a dit que j'étais toujours trop sérieuse, trop renfermée, que peut-être si j'avais ri plus, si j'avais aimé plus fort, tout ça ne serait pas arrivé. Elle m'a dit de pardonner. C'était juste une erreur. La famille, c'est la famille. Ma mère a pleuré et a dit que je lui brisais le cœur en me tournant le dos. Mon père a dit que j'exagérais, que les hommes ne laissent pas les femmes s'immiscer dans le sang. Mais je me souvenais d'être resté dans ce couloir. Je me souvenais de la facilité avec laquelle les mains de mon frère tenaient ce qui était censé être le mien. De la rapidité avec laquelle son regard m'a rejeté comme si j'étais l'intrus. Alors je suis parti. Pas seulement cette nuit-là. Je les ai tous quittés. J'ai bâti tout ce que j'avais depuis ce jour-là de mes propres mains. Une entreprise, un petit cercle de vrais amis, une vie si tranquille et détachée. Personne ne savait ce que je faisais. Je n'affichais pas mon succès. Je ne postais pas de photos. Je ne rendais pas visite. Eux non plus ne s'en souciaient pas. Mais les chevaliers, veillaient à ce que je n'oublie pas. Voyez-vous, mon frère et moi, on n'était pas nés avec grand-chose. J'étais l'aîné. J'ai commencé à travailler à 13 ans. Racines administratives, petit boulot, tout ce qui payait. Je payais ses livres, ses sorties scolaires, ses foutus baskets parce que nos parents n'en avaient pas les moyens. Quand il a voulu aller à l'université, qui a payé les frais d'inscription? Moi. Quand il a cassé la vitre de la voiture de quelqu'un lors d'une bagarre stupide, qui l'a renfloué? Moi. Mais peu importait. Le sang ne se souvenait pas des dettes, apparemment. J'ai vu notre lien se dégrader pour des broutilles. Il est devenu moins présent. Il a arrêté de répondre aux appels. Mes invitations à dîner, à boire un verre, étaient toujours déclinées. Je lui achetais des cadeaux d'anniversaire, et il ne me remerciait même pas. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il était peut-être simplement occupé à construire sa vie. Mais je regardais un mur se construire entre nous, brique par brique. Et je continuais à lui tendre les briques. Et quand il l'a prise, quand il m'a regardé dans les yeux et a haussé les épaules, j'ai su qu'il n'était jamais mon frère. Pas vraiment. Je ne me suis pas débattu à l'époque. Je ne les ai pas dénoncés. J'ai disparu. Parfois, disparaître est plus bruyant que crier. 5 ans plus tard, je reçois un appel. Un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était mon cousin. La voix basse. Il a dit que mon père était mourant. Il voulait me voir. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence faire son œuvre. Puis il a ajouté autre chose. Il a dit que mon frère n'allait pas bien. Les affaires ont fait faillite. Sa femme, mon ex-fiancée, l'a quitté l'année dernière. Elle a pris la moitié de tout. Elle a dit que c'était un raté. Elle a trouvé quelqu'un de plus riche. Apparemment, après mon départ, les choses ont mal tourné. Les investissements familiaux,
C'est moi qui les gérais avant de couper les ponts sans moi. Mon père a essayé de les gérer, mais il a fait confiance aux mauvaises personnes. Ils ont perdu de l'argent. Mon frère a essayé de créer sa propre entreprise, a utilisé les économies familiales, a joué une partie, et a perdu encore plus. Ma famille a perdu la maison. La santé de mon père s'est effondrée avec son orgueil. Maintenant, il voulait que je revienne pour les aider à pardonner. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste écouté jusqu'à ce qu'ils se taisent. Mais je ne suis pas revenu. Ils pensaient que je menais une vie ordinaire. Un travail de bureau, peut-être. Ils ignoraient que je possédais l'entreprise qui avait repris le terrain où se trouvait notre ancienne maison familiale. Je l'ai laissé vendre discrètement. Racheté par procuration. Je m'en suis assuré. Maintenant, il y a un parking où nous prenions nos repas du dimanche. Je suis passé devant une fois, assise dans ma voiture, à regarder les gens garer leur voiture rutilante là où mon père plantait ses rosiers. Drôle, non? Je n'avais besoin d'humilier personne. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. J'ai continué à construire tandis qu'ils continuaient à s'effondrer. Ils ont choisi leur camp ce soir-là dans le hall. Maintenant, je choisis le mien. Et s'il y a une leçon à en tirer, c'est que parfois, la vengeance la plus bruyante est le silence. Le silence est la survie.